Le rêve d'humanité, c'est un ensemble de différents projets que je lance pour les 5 prochaines années. Je vais consacrer une grande partie de mon temps et mon travail photographique à continuer de voir quelles sont les situations des réfugiés, des exilés dans le monde. Mais en même temps, il a un côté éducatif. J'ai envie de créer dans les différents camps de réfugiés un groupe de jeunes qui vont devenir les reporters de camp. Ça va permettre à nous, de monde entier, de voir le quotidien d'un camp réfugié photographié par les enfants réfugiés. Le deuxième jour que j'avais commencé à les former et leur donner des appareils photo en disant voilà, maintenant vous allez chez vous et demain matin vous revenez tous à 9 h pour le deuxième jour de classe, une fille, Maya Rostam, est arrivée en retard. Comme prof, je l'ai appelée, j'ai dit pourquoi tu es en retard. Elle m'a montré la photo qu'elle avait faite pour montrer pourquoi elle est en retard. Elle avait photographié ses chaussures gelées devant la tente. Elle me disait que voilà, mes chaussures étaient gelées et que j'ai dû attendre le dégel pour venir à la classe. Donc déjà, elle avait compris la force de l'image et la photographie, qu'on peut raconter sa vie, on peut raconter une histoire. Mais la photo était tellement forte que je suis tombé en sanglots. J'ai créé une mosaïque de 300 portraits des gens du monde entier. Et c'est des gens qui regardent directement dans l'appareil. C'est ça que j'ai choisi parce que j'ai envie, comme je disais, de créer cette face-à-face avec eux. Ce n'est pas seulement une exposition photographique que je fais ici. J'ai aussi les 7 valeurs d'humanité, les 7 mots. C'est quelque part une façon de créer une face-à-face avec les gens qui voient ça, mais en même temps de s'imprégner de ces mots, de faire réfléchir, d'émouvoir les gens. La photographie, pour moi, c'est devenu l'art majeur. Aujourd'hui, il joue un rôle important dans cette marche vers l'humanité. Ça fait 36 ans maintenant que je vais faire beaucoup dans les zones de guerre, des conflits. Il y a un vrai problème social, mondial, humain qui est arrivé, qui est cet afflux des réfugiés. De plus en plus, ils vont arriver à cause des guerres qui est créée. La seule solution, c'est pas seulement s'occuper des réfugiés, mais de s'occuper de la racine de cette mal, qui est la guerre, qui est les conflits. Et ces gouvernements aujourd'hui qui sont en train de se battre pour aider les réfugiés, quelque part, ils sont aussi impliqués dans ces guerres. Donc la solution pour moi, c'est sur terrain.